Comment répondre à un appel d'offres dans le domaine du ravalement de façade? C'est pour répondre à cette question que j'ai enregistré cette vidéo. Je m'appelle Mohamed, j'ai créé le site akonia.fr et la chaîne YouTube du même nom pour vous permettre de répondre efficacement aux appels d'offres et marchés publics, donc notamment en vous donnant des conseils et des astuces via des vidéos. Petite précision quant à cette vidéo, donc on va voir comment répondre à un appel d'offres spécifiquement dans le domaine du ravalement de façade, mais la proposition que je vais vous faire, elle est forcément généraliste. Pour chaque marché auquel vous souhaiterez répondre, il faudra personnaliser le contenu de votre dossier, donc utiliser les éléments de cette vidéo, mais les adapter par rapport aux exigences de l'acheteur et aux caractéristiques de votre entreprise. Pour répondre à un appel d'offres, vous allez devoir fournir deux types de documents. D'un côté, on va avoir les pièces de la candidature et de l'autre, les pièces de l'offre. Dans les pièces de la candidature, vous retrouverez le plus souvent le formulaire DC1 et le formulaire DC2, ou alors le DUM, et puis des attestations ou des certificats en fonction de ce que demande l'acheteur dans le règlement de consultation. Ces pièces de la candidature, elles vont vous permettre de démontrer à l'acheteur que vous avez bien les capacités techniques, professionnelles et financières de réaliser la mission. De l'autre côté, les pièces de l'offre vont permettre à l'acheteur de vous noter sur les différents critères de notation. Donc on va fournir l'acte d'engagement, mais également une offre financière et un mémoire technique, qui seront les deux documents qui seront notés. Pour toute la partie candidature, je vous invite à consulter la formation qui figure sur le site internet akonia.fr. Cette formation s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Elle est en accès libre et gratuit et elle vous permet de récupérer les modèles de formulaires DC1 et DC2 automatisés ainsi qu'un modèle de note de présentation de votre entreprise. Dans le cadre de cette vidéo, on va surtout insister sur la partie mémoire technique puisque c'est l'élément central de votre réponse. Alors, qu'est-ce qu'il faut indiquer dans le mémoire technique? Dans le mémoire technique, on va aborder le plus souvent ces 4 thèmes. Ces 4 thèmes, ce sont moyens humains, moyens matériels, méthodologie d'intervention et développement durable. Donc, on détaille pour chacun de ces thèmes, en commençant par les moyens humains, ce qui est attendu. Quand vous présentez les moyens humains, vous allez devoir présenter l'organigramme de l'équipe qui va œuvrer dans le cadre de la prestation. Dans cet organigramme, on retrouve un interlocuteur référent, c'est-à-dire le lien entre l'acheteur et vos équipes. L'acheteur a besoin de savoir avec qui il va travailler, avec qui il va être en relation directe et que cette personne est joignable. Pour la présenter efficacement, vous allez devoir détailler les missions que cette personne va réaliser dans le cadre du marché, mettre en avant ses qualifications et son expérience, ainsi que démontrer au travers de références que cette personne est capable d'assurer ce poste-là. En plus de ça, on aura dans notre organigramme le personnel d'encadrement. Par exemple, les conducteurs de travaux ou toutes les personnes qui interviennent, notamment pour s'assurer de la qualité des prestations, pour s'assurer du respect des normes de sécurité et des normes environnementales, et pour assurer également la relation avec le client. Et puis, on va aussi présenter les opérationnels, toujours selon ces 4 thèmes, mission, qualification, expérience et référence, en présentant une équipe assez fournie pour pouvoir réaliser la prestation qui est demandée par l'acheteur. Si vous souhaitez aller plus loin, présentez également votre politique de gestion des ressources humaines. Expliquez comment vous recrutez, dans quel cadre vous avez recours à d'autres formes de collaboration, comment vous intégrez les nouveaux arrivants dans l'entreprise, ce que vous mettez en œuvre pour former et développer les compétences de vos salariés, à la fois en interne, mais également via d'autres organismes. Expliquez également comment vous faites pour fidéliser vos salariés afin qu'ils évoluent dans un cadre bienveillant et positif pour pouvoir réaliser un travail de qualité. En plus des moyens humains, vous allez devoir évoquer les moyens matériels et donc les présenter. Dans les moyens matériels, on va commencer par les moyens généraux de l'entreprise, les locaux, à la fois la partie bureau, la partie atelier et entrepôt, si vous en avez, les véhicules commerciaux et utilitaires, ainsi que le parc informatique, à la fois le matériel que vous utilisez, notamment celui que vous utilisez sur les chantiers, mais également les logiciels qui vous permettent de bien gérer vos missions, de bien gérer vos projets, et donc d'assurer également une relation client fiable avec l'acheteur. Bien évidemment, dans les moyens matériels, il va falloir évoquer tout l'outillage et le matériel pour réaliser les prestations. Donc l'outillage portatif et manuel, par exemple les machines à projeter l'enduit, les perceuses, le matériel de chantier ou d'accès, les échafaudages, les nacelles, et tous les outils qui vous permettent de mesurer et de contrôler, comme les humidimètres, les niveaux ou les jauges d'épaisseur. En tant qu'intervenant, si vous devez fournir les matériaux, il va falloir présenter tout ce qui rentre dans le cadre de la prestation en termes de matériaux et de consommables. L'enduit, la peinture, le mortier, les résines, en termes de matériaux principaux,
les filets d'armature, les sous-couches, les fongicides, au niveau des produits de mise en œuvre, et les vis, chevilles, cartouches, au niveau des fournitures. Vous allez donc pouvoir fournir des fiches techniques de ces produits qui valorisent au maximum leur qualité et leur conformité par rapport à ce qui est attendu par l'acheteur. N'oubliez pas, dans la présentation de vos moyens matériels, de présenter également les équipements de sécurité, donc les tenues et les EPI que portent les agents, les filets pour le travail en hauteur, tout le matériel de protection et de nettoyage, notamment les nettoyeurs haute pression, les bâches pour la protection des sols, et puis en fonction de ce qui va être demandé de manière particulière par l'acheteur, tout le matériel spécifique que vous allez devoir mobiliser. D'ailleurs, si vous possédez du matériel, vous pouvez l'indiquer. Si vous ne l'avez pas, précisez que vous avez des partenariats avec des loueurs qui vous permettent d'avoir le matériel spécifique en temps voulu et de manière sûre. Au niveau des méthodologies de travail, on va devoir présenter comment vous réalisez le chantier, avec la phase avant, la phase pendant et la phase à la fin des travaux. Là encore, il faudra adapter ces phases-là et le contenu de ce que vous y indiquez en fonction du type de chantier. Selon si c'est un chantier de construction et de rénovation, s'il est intégré à une phase d'isolation thermique par l'extérieur, forcément, votre méthodologie va changer. Quoi qu'il en soit, précisez bien qu'avant les travaux, vous avez une étape installation, approvisionnement, briefing, organisation des équipes. La mise en place des protections fait partie de cette phase-là. La coordination avec l'acheteur peut aussi faire partie de cette phase-là. Pendant les travaux, pour chacune des étapes qui permettent de réaliser la mission demandée, indiquez l'objectif, les tâches, les moyens humains et matériels mobilisés, ainsi que le délai que prend chaque étape. Et enfin, à la fin des travaux, précisez comment vous allez réaliser la phase de remise en état et de nettoyage et comment vous assurer un suivi dans le cadre de la garantie du parfait achèvement. Attention à bien mettre en avant, quand vous présentez votre méthodologie, là aussi tout ce que vous mettez en œuvre en termes de gestion des nuisances, sonores, olfactives, poussière, etc. À la fois vis-à-vis des autres corps de métier, de vos équipes, des usagers et des riverains. C'est aussi comme ça que vous allez présenter la manière dont vous gérez la sécurité. Comment vous assurez la sécurité de vos équipes, des autres corps de métier, des usagers et riverains. À la fois avec du matériel, avec des procédures et également avec des points de contrôle. Présentez également votre capacité, au travers de votre méthodologie, à la fois à réaliser le travail avec un haut niveau de qualité et avec un vrai savoir-faire, mais également votre façon de vous coordonner avec l'acheteur et avec les autres corps de métier si c'est nécessaire. Ce qui va être important, c'est de démontrer au travers de votre méthodologie que vous allez tenir les délais, que vous êtes capable de garantir les délais, donc vous avez tout mis en œuvre pour limiter le risque de retard, et que en cas de retard qui n'est pas dû à un événement de votre part, vous avez anticipé, donc vous êtes capable aussi de mettre en place des actions correctives en cas de retard et donc de limiter l'impact d'un incident sur le délai de réalisation de la prestation. Pour conclure, on va aussi évoquer dans le mémoire technique toute la partie développement durable et donc vous allez devoir présenter toute la démarche développement durable de votre entreprise et les actions que vous mettez en œuvre au quotidien. Globalement, pour limiter l'impact de votre activité sur l'environnement, vous pouvez expliquer que vous avez mis en place une certaine politique d'achat, que vous gérez et vous recyclez les déchets en suivant les préconisations de l'ADEME, que vous limitez les déplacements, que vous formez et vous sensibilisez les équipes sur ce plan-là. Vous avez d'autres exemples, bien évidemment, de ce que vous pouvez mettre au quotidien. Sur le plan social, expliquez également que vous souhaitez avoir un impact positif en favorisant le développement local et que vous avez mis en place des actions pour l'insertion professionnelle, notamment des personnes éloignées de l'emploi. Et tous ces éléments-là auront un impact encore plus important auprès de l'acheteur, et auront plus de poids auprès de l'acheteur, si vous précisez que ces actions seront mises en place dans le cadre du marché. Voilà ce qu'on peut dire pour vous aider à répondre à un appel d'offres dans le domaine du ravalement de façade. Bien évidemment, ce sont des éléments généralistes que je viens de vous donner, et il faut les adapter à chaque fois que vous répondrez à un marché. Si vous avez des questions sur les éléments abordés dans cette vidéo, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour en savoir plus sur les appels d'offres, récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics, prendre rendez-vous pour que je puisse répondre à vos questions sur les marchés publics et suivre la formation 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée, vous pouvez vous inscrire gratuitement et librement sur le site taconia.fr. Vous avez le lien vers cette formation directement dans la description ci-dessous. Si la vidéo vous a été utile et vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime. Et pour aller plus loin, pour profiter de plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.